Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des news de mon portefeuille, cette fois-ci au début du mois de février 2025. Donc on va faire le petit bilan comme tous les mois, le petit bilan mensuel. Je vais te montrer l'évolution de mon portefeuille, les décisions que j'ai prises, les changements que j'ai effectués et je vais tout expliquer pour que tu puisses suivre tout ça. Donc en titre, j'ai mis Road to 400K, car bon, je te spoil un petit peu, mais ça s'est assez bien passé, on a monté pas mal, donc effectivement on se rapproche au fur et à mesure des 400K de valeur de portefeuille. Donc mini récap comme d'habitude, j'ai commencé à montrer mon portefeuille en mars de l'année passée, ça va bientôt faire un an d'ailleurs, le mois prochain ce sera l'anniversaire un petit peu, on était à 270 000. Donc on est monté tranquillou au fil des mois. Après ça a rebaissé, c'était un peu la catastrophe cet été. J'ai fait un dépôt de 8 000 euros en août. Enfin, c'était en juillet, mais du coup ça s'était affiché je crois à début août. Ensuite, voilà, septembre, ça s'est remonté vraiment de manière flambante, j'ai envie de dire, de manière fulgurante, où on était à 263 000, donc en comptant le dépôt inclus, hein, et après on est passé assez rapidement à 303 000 en l'espace de 4 mois. Donc en fait, ça a gagné 10 000 euros en moyenne tous les mois pendant 4 mois, donc c'était vraiment assez énorme. En décembre, ça a gagné 2 000 euros, donc c'est toujours pas mal. En janvier, au final, c'était un mauvais mois, mais j'ai fait un dépôt énorme hein, de toute mon année, donc de 50 000 euros. Donc on est quand même monté énormément, de 305 à 350. Donc en gros, un gain de moins 5 000 euros, mais vu que j'ai déposé 50 000, c'est quand même monté à 350. Donc voilà où on en était. Et maintenant, où en suis-je aujourd'hui, en début février? Est-ce que j'ai monté au-dessus de 350? Est-ce que j'ai baissé? Est-ce qu'on se rapproche plutôt des 300 ou plutôt des 400? Parce que 350 c'est vraiment entre les deux et ça peut aller d'un sens comme dans l'autre, même s'il y en a un qu'on préférerait avoir. Eh bien je vais te révéler ça tout de suite pour le bilan de mon portefeuille pour début février. Donc voilà, je t'affiche, j'ai tout mis à jour là à l'instant et on est aujourd'hui à 361 000 euros un mois plus tard. Sachant que là, évidemment, je n'ai pas fait de dépôt, hein, c'est de l'argent qui a été gagné de par les investissements à 100%, il n'y a aucun dépôt supplémentaire qui a été effectué. Donc 11 000 euros gagnés avec les investissements en l'espace d'un mois, c'était évidemment un très bon mois, c'était très solide, très, très bon. Et en même temps, on s'en doute, car je pense que tu as pu suivre un petit peu l'évolution des indices. Hein. Là, je l'avais affiché le CAC Mid-Small. Bon, aujourd'hui, il se casse complètement la gueule. Une petite baisse. Mais en tout cas, si on prend depuis le 1er janvier, eh bien, on a une hausse. Bon, là, du coup, ça fait plus que 2%, ce qui paraît pas énorme, mais on avait quand même une hausse de 4,3%. Donc, en tout cas, ça s'est plutôt bien passé pour le marché français en ce début d'année. Voilà, vu les performances très faibles du CAC Mid-Small depuis 5 ans, la hausse qu'on a eue, c'est quand même pas mal. Et le CAC 40, je crois que c'est encore mieux. Alors là, il a monté de 5,8% depuis le 1er janvier. Donc, voilà, en un mois et des poussières. Au plus haut 7,5%, donc c'est assez énorme, hein. Alors que je crois que le S&P 500 a moins monté là pour le coup sur la période. Je vais afficher ça très rapidement. Le S&P 500 depuis le 1er janvier, il a monté de 2,9%. Donc voilà, il y a une assez haute hausse du marché français, une hausse aussi du marché américain, mais un petit peu moindre. Qu'est-ce que ça donne sur le Russell 2000 très rapidement? Bon, voilà, à peu près pareil, plus de 8%. Donc forcément, quand tous les marchés montent, français, américains, dans mon cas, bien évidemment, j'ai gagné de l'argent. Et puis on va finir, tant qu'à y être, par regarder les marchés émergents. Donc mon ETF, c'est LEMA depuis le 1er janvier. Bon, là, par contre, il a rien fait, voilà, c'est à 0%. Donc bon, après, c'est qu'une toute petite partie. Donc je vais te montrer tout ça très rapidement et t'expliquer ce que j'ai effectué, qu'est-ce que j'ai changé ce mois-ci, hein, parce que j'ai fait quand même pas mal de changements, mine de rien. Donc sur le compte ETF, on est à 147 000, donc il n'y a pas trop eu de fluctuation. Le marché a un peu monté, le dollar aussi s'est un peu apprécié, sachant que j'ai des positions en dollars, donc le compte il a dû monter de, je sais pas, peut-être 3 000 euros sur le mois, donc c'était cool, sans que ce soit exceptionnel. Et là, comme je t'ai dit, comme d'habitude, ma stratégie là sur ce compte cette année, c'est de mettre 1000 euros toutes les semaines. Donc voilà, j'ai encore 40 000 à lâcher. Donc voilà, sur 40 semaines supplémentaires, je vais pouvoir le faire sur un des ETF. Donc là, j'ai surtout mis sur l'ETF pays émergent. Après, des fois, je pense que je mettrai sur l'ETF World quand même. Mais voilà, pour faire monter ces ETF en DCA. Moi, s'il y a un crack là d'ici les mois qui arrivent, j'aurais pas tout mis et je pourrais continuer à profiter en faisant baisser mon PRU. Mais du coup, voilà, c'est ce que je fais, très simple.
Donc voilà, rien de spécial à dire, comme je le dis à chaque fois, ces deux ETF, il n'y a pas trop de stratégie, c'est juste un truc de bourrin d'exécution où hop, je fais mon DCA et en vrai, il n'y a quasiment aucune analyse ou quoi à faire, hein, c'est juste je balance, j'exécute, je me pose pas de questions. Ensuite, je vais te montrer mon PEA qui a bien monté. Alors, sachant que là, ça vient de chuter de presque 2% le marché, il était encore plus élevé que ça. Je crois que j'étais monté à 73 000 minimum, alors que le mois dernier, on était à 68. Donc, ça fait une hausse de presque 4 000 euros. Sachant que sur un montant dans les 70 000, c'est quand même pas mal. Ça fait une hausse qui doit être de peut-être 6, voire même peut-être 7% en l'espace d'un mois. Donc, c'est assez énorme. Au final, le marché foncier a bien monté, donc c'est logique. Et voilà, même si là aujourd'hui on a une forte baisse partout, au final sur le mois on avait Verallia qui a rebondi de manière assez importante suite à une rumeur d'OPA. Donc voilà, elle était tombée jusqu'à 22, elle est montée à 31, puis elle a descendu à 28. Donc forcément moi j'ai pris un peu de bénéfice, j'ai vendu la moitié de mes actions parce qu'à ce prix-là, moi vu que la société c'est pas celle en laquelle je crois le plus, elle est très endettée. Tu peux aller voir le debt to equity, c'est vraiment important. Je crois que c'est au moins 150%. Donc voilà, c'est une société en laquelle voilà, je crois un petit peu moins. Après, j'attends quand même de voir les résultats qui vont tomber fin février, mais du coup, j'en ai profité de cette hausse, voilà, suite à une rumeur fondée ou pas, pour alléger un peu, pas me prendre toute la perte. Donc voilà, j'en ai profité. Ensuite, Nexity, ça, j'ai rien touché. Je crois que l'action n'a pas fait grand chose de toute façon, il n'y a pas eu de résultats ni rien. Manitou, nouvelle société. Donc j'ai fait une vidéo dédiée sur chacune des nouvelles sociétés que j'ai ajoutées, donc je vais pas tout te raconter. Si tu es intéressé, je t'invite à aller voir la vidéo dédiée, sinon ça va être beaucoup trop long. Donc voilà, nouvelle société du portefeuille. J'étais rentré avec 3 000 euros et là j'ai renforcé de part ce que j'avais vendu de Verallia pour augmenter un peu la position, mais ça reste une petite position. Voilà, c'est une société que je découvre, on va pas y aller trop fort directement. En tout cas, les résultats qui sont tombés il y a quelques jours étaient assez encourageants, puisque, ça je les ai en plus, ils sont là. Le carnet de commandes est en reprise en fait. Donc ils n'ont pas fait une année super, mais le fait que le carnet de commandes soit en reprise, ça encourage, ça se dit que voilà, ils vont peut-être, en tout cas pour les prochaines années, pouvoir, si le carnet de commandes continue comme ça, recroître et du coup le PR serait un petit peu sous-valorisé. Donc voilà, il y a une petite hausse aussi de peut-être 10% ou plus haut, là ça a dû rebaisser un peu, mais voilà, c'était toujours cool. Ensuite, LVMH, ça avait beaucoup monté ces dernières semaines, tu avais dû le voir si t'en as, et là ça a rebaissé pas mal suite aux résultats qui effectivement étaient pas top. Donc voilà, j'ai rien fait, après j'ai pas allégé, j'ai pas renforcé. Pour moi, voilà, ça vaut le coup de continuer à patienter, à voir les résultats semestriels dans 6 mois, voir ce que ça en est, puisque le luxe, c'est normal que ça fluctue pas mal. Et puis voilà, c'est une position assez sécure pour moi. Je sais que je vais pas faire un plus 100%, je sais que je vais pas non plus faire un moins 70%. C'est limite un ETF du luxe dans le sens où ils ont plein de secteurs. Ils ont le parfum, ils ont les montres, ils ont la maroquinerie, ils ont les retail, donc en gros les Sephora, ils ont la mode de l'ultra luxe et tout. Donc en fait, il y a plein de secteurs du luxe, comme si j'avais en fait acheté plein de petites sociétés, une petite société de parfum, une petite société de montres, une petite société de maroquinerie, une petite société de mode, etc. Une petite société, ou petite ou assez grosse, de Sephora. En gros, je me dis que voilà, c'est limite un ETF du luxe, donc franchement, je me prends pas trop la tête avec cette position. Je me dis, voilà, dans tous les cas, je peux la garder limite pendant 10 ans et je pense pas que ça se cassera la gueule, quoi. En tout cas, c'est assez peu probable, et puis j'ai pas mis une somme énorme non plus, donc voilà, c'est plutôt sécure. Pas un potentiel de fou, mais voilà, ça se conserve. Et ensuite, là, l'autre changement que j'ai fait, c'est que, tu avais peut-être vu que j'ai fait vraiment, entre guillemets, bon, j'exagérais évidemment, un all-in sur Katana Group, j'avais mis 43 000 euros, je crois le mois dernier, c'était dessus. J'ai allégé un petit peu puisque je me sentais pas totalement à l'aise, c'était un peu trop, je pense. Et puis la société avait remonté un peu, donc j'en ai profité. La raison d'ailleurs, c'est qu'ils ont gagné un prix par rapport à un nouveau bateau yacht à moteur, donc forcément ça avait pumpé, plus le marché était haussier. Donc j'en ai profité, j'ai vendu 10 000 euros, donc je suis passé de presque 45 000 environ à 35 000 sur la position, parce que là il n'y a que 17 000, mais il y a aussi 18 000 sur mon PEA PME, que je peux t'afficher ici. Attends, il faut juste que je me reconnecte, 2 petites secondes. Tac. Voilà, sur le PEA PME qui est ici, j'ai 18 400, tu vois, donc le total, ça fait 35 000. Donc ça reste ma plus grosse position. Mais j'ai allégé effectivement, et en fait, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu 10 000 euros. Avec ces 10 000 euros, je me suis diversifié, mais sur le même secteur, pour juste pas tout avoir sur cette société, mais le secteur, je suis quand même assez confiant envers lui. Donc j'ai mis 4 500 sur Fountaine Pajot, qui est un concurrent direct.
et 5300 sur Italian Sea Group, qui n'est pas un concurrent direct, puisque là c'est vraiment des yachts ultra luxe qui coûtent vraiment parfois plusieurs dizaines de millions, donc c'est pas le même secteur exactement, hein. Du coup c'est une société italienne, donc voilà, j'ai mis un peu ici, un peu là, au moins s'il y a vraiment des problèmes avec Katana, que j'ai de la malchance entre guillemets, voilà, je me sentais pas à l'aise d'avoir autant dessus au prix où elle avait monté, donc voilà, j'allège un petit peu, mais ça reste beaucoup sur le secteur du nautisme. Voilà ce que j'ai fait comme changement, et encore une fois j'ai fait une vidéo dédiée sur Fountaine Pajot, une vidéo dédiée sur Italian Sea Group, les deux je les trouve un petit peu sous-valorisés, donc tu peux aller voir les vidéos en question si tu veux plus voir en profondeur. Les vidéos sont sorties il y a seulement quelques jours, quelques semaines, tu peux aller voir ça facilement. Et Alten qui a rebondi un petit peu d'environ 10% suite à des résultats qui étaient en soi pas fous, mais on va dire supérieurs à ce que le marché attendait, donc ça a repris un petit peu. Donc au final, forcément, ce mois-ci, ça s'est bien passé pour le côté européen, français, puisque voilà, Veraillac a rebondi, Nexity c'est resté stable, Manitou qui a rebondi un petit peu, LVMH qui avait rebondi puis qui a rebaissé, donc bon, à la limite c'est moyen. Après ça c'est des nouvelles positions, Fountaine Pajot, Italian Sea Group, donc ça a rien fait. Katana Group qui a quand même bien rebondi, hein. Je crois que le mois dernier, elle était tombée vers les 4 points... Enfin, en tout cas, au cours du mois, je crois qu'elle est tombée vers 4.8, même peut-être 4.6, donc au final, ça a fait quand même un bon rebond. Et quand j'avais renforcé, voilà, moi j'étais à 4.8, donc au final, ça m'a fait quand même pas mal gagner sur quand je suis re-rentré. Et Alten qui a rebondi aussi, donc ça s'est plutôt très bien passé sur ce PEA, tout simplement. Et on va terminer avec simplement le compte titre action. Voilà, l'autre compte titre en plus de Interactive Brokers, donc sur 2 € cette fois-ci, où là c'est des small caps US. Et bien ça s'est assez bien passé aussi. Alors c'est aussi dû au dollar qui a monté là. Donc, mais sinon le compte a gagné environ 5000 € de valeur en l'espace d'un mois. À la fois parce que le marché a un petit peu monté, mais tu vois, le Russell il a pris je crois 2%, c'était pas non plus phénoménal. Et aussi puisque le dollar a monté, donc forcément en euros ça fait gagner. Et après, là en fait, je crois qu'il n'y a eu aucun résultat sur la période. C'était beaucoup les résultats des sociétés françaises, donc j'ai fait beaucoup de changements sur le portefeuille PEA, mais j'ai fait aucun changement, j'ai pas touché en fait au portefeuille US, puisque tous les résultats vont arriver là en février, début février, mi-février, donc c'est là que ça va bouger. Je te tiendrai au courant d'ailleurs via les vidéos. Mais du coup, Green Brick, toujours première valeur du portefeuille, qui reste assez stable, qui a remonté nettement. Technoglass qui commence à être vraiment survalorisé, donc qui a rebaissé un petit peu. Donc bon, ça m'étonne pas, je conserve quand même en attendant les résultats, mais pour moi elle est plus trop intéressante. Toll Brothers qui a dû remonter un petit peu. Lululemon, on s'approche quand même d'un x2, hein, sachant que je l'ai prise il y a 6 mois. C'est quand même très cool. Je l'avais pris genre en août, il me semble. InMode, bon, ça reste toujours pas terrible. Photronics, rien de spécial à dire. Pareil pour les deux autres, puisqu'il n'y a pas eu de résultats, donc en gros, pas d'analyse, pas trop de changement au niveau du cours non plus. Donc voilà, juste le Russell 2000 qui a pris c'est 2%, hein, et c'est tout, hein. Donc du coup, ça fait quand même pas mal, puisque voilà, 5000 € gagnés sur ce compte. Sur le PEA, peut-être dans les 4000 €, plus 2 ou 3000 € sur le compte ETF. Donc au final, ça m'a fait gagner, comme tu as pu le voir, dans les 11 000 € sur le mois. Donc forcément, c'était plutôt bon. On verra ce que ça donne d'ici un mois, si ça continue sur sa lancée, si on reste sur une sorte de bull market, hein, ou si ça va finir par péter. Parce que tu connais ma théorie, c'est pas moi du tout qui l'ai fondée, hein, mais voilà, la théorie comme quoi le marché américain en tout cas est hyper survalorisé, qu'il y a quand même un risque relativement important de gros cracks massifs. Dans ce moment-là, t'inquiète que le portefeuille il risque de prendre bien cher, hein. On risque pas de gagner 10 000 € d'un mois à l'autre, on va plutôt en perdre 50 000 ou 60 000. Mais c'est pour ça que j'ai quand même une grosse partie en cash, comme tu peux le voir. 50 000 € en cash qui sont prêts à être déployés. Donc en gros, si on a un gros crack sur le marché US par exemple, ou même sur le marché mondial, hein, eh bien oui, je vais prendre cher, oui, ça va sacrément diminuer la valeur du portefeuille. Mais j'ai quand même un peu de cash, même pas mal de cash en réalité, pour renforcer les ETF, pour renforcer quelques actions, moins en France puisque je considère le marché moins à risque, moins survalorisé. Et du coup, je pourrais en profiter et ça fera baisser un peu le PRU. Et du coup, ce sera la catastrophe quand même, on va pas se mentir, mais quand même moins. Voilà, ça fait un petit filet de sécurité. Plutôt que si j'étais complètement investi, où là, tu perds tes 30%, tant pis, t'as plus que tes yeux pour pleurer, quoi. Donc pour finir, je vais peut-être te donner un petit peu ma vision
par rapport à la suite du portefeuille. Alors attends juste, j'ai caché l'écran puisque je me reconnecte sur Interactive Broker. C'est un peu pénible, c'est qu'à chaque fois ça déconnecte au bout de, je pense, c'est peut-être les 20 minutes. Du coup, pendant que je fais la vidéo, ça me déconnecte, il faut que je me reconnecte à chaque fois. Hop, donc je me remets juste sur mon portefeuille. Tac. Donc je vais te refaire un mini récap, voilà, en vraiment 5 minutes chrono, pour te reparler de ma stratégie, de mes positions. Je pense que c'est pas mal de faire ça, peut-être pas tous les mois, mais voilà, de temps en temps. Je l'ai fait le mois dernier, mais là je compte le refaire, puisqu'il y a quand même eu un petit peu de nouveau. Donc moi pour les ETF, c'est rapide, hein. Là c'est ETF Monde, donc en vrai il n'y a pas trop d'analyse à faire, puisque c'est les États-Unis, c'est l'Europe, c'est le Japon. Franchement, il y a des pays qui vont mieux s'en sortir, d'autres moins, mais je suis très confiant en fait qu'à très long terme, voilà, d'ici 20 ans, 30 ans, je suis quasiment sûr à 100% que ça aura monté. Donc en fait, là, je balance en DCA sans me poser de questions, tout simplement. Et puis, vu que j'ai pas envie d'avoir que les pays développés, eh ben, je fais la même chose aussi sur les pays émergents. Au moins, j'ai vraiment tout le monde dans sa globalité, les pays riches et les pays moins riches, hein. Donc voilà, Chine, Indonésie, Inde, Brésil, Afrique du Sud, etc. Les BRICS, hein, de manière générale. Donc voilà, moi j'ai les deux. Et actuellement, je suis quand même plus bullish, entre guillemets, sur les pays émergents parce que, je l'ai dit juste avant, en fait, les États-Unis, de manière. En particulier, sont hyper survalorisés. Donc pour moi, ils peuvent largement plus se casser la gueule et ils vont moins monter à long terme, hein, que les pays émergents où là, le marché chinois ou indien, il n'est pas spécialement survalorisé, il est à la limite normale, voire peut-être sous-valorisé pour la Chine. Donc franchement, à long terme, je pense que ça peut vraiment être plus rentable de prendre les pays émergents aujourd'hui. Donc je t'avoue que quand je fais mon DCA, je mets beaucoup plus sur les pays émergents. Il y a moyen qu'il arrive peut-être à la moitié de la valeur de l'ETF World d'ici quelques mois avec le DCA qui va biaiser la pondération. Donc voilà, c'est la stratégie globale. Moi, je crois pas mal, franchement, aux pays émergents à long terme, dû à la valorisation et voilà, à la croissance aussi qui reste quand même présente sur ces pays. Donc pour moi, cet ETF, il est quand même assez à potentiel. Pour moi, je trouve ça un petit peu illogique, ceux qui ont vraiment tout dans le S&P 500 et rien sur les pays émergents. Voilà, pour moi, c'est une diversification un peu de base, d'être sur le monde entier en termes de géographie, pas que sur les pays développés, quoi. Ensuite, bon, sur le portefeuille US, en vrai, je vais pas te dire grand-chose, puisque là, pour le coup, il n'y a eu aucun résultat d'aucune société. Donc en fait, je vais pas te dire des trucs qui vont changer dans 2 semaines, donc je vais rien te dire, mais quand il y aura tous les résultats, quasiment tous, hein, je pense, en février, là je pourrais te faire un bon bilan plus complet à travers les vidéos que je sortirai en février, à la fois à travers le bilan de début mars, pour te dire voilà, la vision sur chacune des sociétés. Donc on va pas blablater pour rien et faire Nostradamus, on va attendre les résultats qui tombent très prochainement pour toutes les sociétés. Et pour le l'EPH, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais en gros, voilà, je voulais pas trop tout miser sur Katana, sachant qu'elle avait remonté un petit peu. Donc voilà, je me suis diversifié un petit peu. Et voilà, j'ai vendu une petite partie pour mettre un peu sur d'autres sociétés, au cas où, voilà, Fountain Pajot, Italian Sea Group, histoire d'avoir 3 sociétés dans le notisme plutôt qu'une seule, sachant qu'en gros, je trouve que Italian Sea Group et Fountain Pajot sont aussi quand même bien sous-valorisés. Peut-être un tout petit peu moins intéressantes que Katana, c'est vrai, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus sur Katana, mais je pense que c'était pas au point de tout mettre dessus. Donc voilà le choix que j'ai fait, hein, je le détaille un peu plus dans les vidéos où j'en parle si ça t'intéresse. Alten, je conserve tranquillement, les résultats ont l'air normaux. LVMH, pareil, je conserve, on verra à long terme, c'est limite un ETF du luxe comme j'ai pu le dire, donc je me fais pas trop de soucis, hein, j'ai pas trop peur que ça s'écrase non plus, hein, c'est tellement diversifié dans le luxe. Manitou, résultat plutôt encourageant, donc je suis plutôt en voie de renforcer, on verra. J'attendrai quand même les prochains trimestres, les prochains résultats, mais pourquoi pas qu'on soit une position plus solide, qui arrivera peut-être à 10 000 euros, puis peut-être plus tard à 15 000 euros, pourquoi pas, on verra comment ça se passe. Nexity, je reste toujours sur ma thèse depuis le début de la chaîne qu'elle était sous-valorisée. Bon, elle s'est bien revalorisée à l'époque, moi je l'avais pris à 9, hein. Tu vois, le PRE à 9,5. Donc elle est bien remontée et pour moi ça peut ne pas être fini. Bon, je sais que l'immobilier ça reste encore compliqué en France, mais c'est quand même le leader du pays en immobilier, donc je pense qu'ils auront les épaules de tenir. Et en fonction des résultats, je crois que c'est fin février les résultats annuels, pourquoi pas même renforcer, ça me dérangerait pas forcément si les résultats sont bons et que je considère que c'est encore sous-valorisé. Et pour Verallia, et bien là il y a les résultats aussi fin février il me semble, ou mi-février, donc il y a cette rumeur d'OPA, donc le cours a flambé. Pour moi, j'en suis pas certain, donc je préfère prendre une partie des bénéfices. C'est ce que j'ai fait, j'ai vendu la moitié de mes actions et j'ai gardé au cas où. Si ça monte à 35, à 40, voilà, que j'en profite quand même un peu, que je sois pas non plus dégoûté. Et puis là, si ça se recasse la gueule, j'aurai beaucoup moins dedans. Voilà, c'est limite ma plus petite position maintenant, donc il n'y aura pas de souci. Et j'attends les résultats pour voir si je vends toutes mes parts, si je sors,
ou si je conserve, si les résultats sont plus encourageants. Mais bon, à mon avis, ça sent pas bon. Je vais peut-être finir juste par ça. On va mettre Veralia sur Investing. Mais en gros, ouais, le problème c'est que c'est la dette, moi, qui me pose problème avec cette société. Quand je l'ai pris, c'était il y a longtemps. Quand j'ai pris la société, quand j'ai commencé à investir, elle était à plus de, je crois, elle était vers 33, 34, hein, donc c'était il y a assez longtemps. Là, tu vois que j'ai un PRU qui est pas terrible. Attends, j'enlève tout ça et plein de pubs. Ouais, j'ai un PRU à 34, donc même presque 35, donc ça fait assez mal. Bah, c'est une société que j'ai dû prendre, je pense, en 2022. Peut-être quelque chose comme ça. J'ai dû la prendre plusieurs fois, je sais pas, je vais voir le cours. Attends, hop. On va mettre depuis 5 ans, quand elle était vers 34. Bah, elle était un peu en dessous en 2022, ensuite elle était au-dessus, donc je sais pas si je l'ai pris à plusieurs moments, je pense que je l'ai pris plutôt début 2023 vraiment, vers là quand elle était vers 30, etc. Donc bah, ça fait quand même bon, 2 ans, et au final là, ça s'est assez mal passé pour la société, hein. Bon là ça a remonté, mais j'ai perdu quand même un bon moins 30, ce qui était pas terrible. Et à l'époque en gros la société, elle était endettée, mais c'était encore limite, tu vois. En fait, aujourd'hui, on a une dette sur capitaux propres, donc voilà, ici, qui est à 229%. Donc c'est vraiment beaucoup. À l'époque, je pense que c'était plutôt 100, allez, peut-être 150 max. Donc je me suis dit, bon, elle est endettée, etc. Mais bon, allez, ça reste ok, ça reste potentiellement acceptable. En fait, la dette n'a fait que augmenter pour arriver à 2 fois les capitaux propres. Donc moi, ça me dérange vraiment. C'est pour ça aussi que j'ai allégé, c'est que déjà, on a le cours qui monte, ça me fait une petite prime pour pas trop perdre, bah, voilà, j'en profite. Et en plus, on voit que la société est hyper endettée. Moi, normalement, c'est pas dans mes critères, hein. Normalement, je vois ça, j'investis pas. Donc en gros, bah, rien que pour ça, je suis quand même d'avis d'alléger. Donc j'ai gardé juste une partie au cas où cette rumeur d'OPA, donc l'actionnaire principal, je crois que c'est un truc brésilien, un fonds, achète tout avec une prime forcément, ils vont tout acheter à peut-être 35 € l'action ou plus. Donc j'ai pas envie de me priver de cette prime potentielle. La rumeur, elle doit quand même être fondée vu comment ça a flambé. Donc j'ai gardé une partie, mais s'il n'y avait pas cette rumeur, j'aurais, je pense, tout vendu. Et voilà, si je vois que la rumeur se concrétise pas et que les résultats restent mauvais, ils sont pas encourageants, bah en fait je sortirai de Veralia malheureusement. Et puis je mettrai plutôt sur d'autres sociétés qui ont plus de potentiel, hein, des nouvelles que je trouverai, ou peut-être Manitou, ou peut-être Nexity si les résultats sont bons. Bon, le secteur du nautisme, je pense pas, car j'en ai quand même énormément, mais voilà, pour Veralia. Bon voilà, je t'ai fait, je pense, un bon bilan de... bah, simplement de l'état des lieux du portefeuille. Donc pour moi, ça peut continuer à monter assez vite. Bon, les 400K, je sais pas si on les atteindra cette année. Après, ça dépend si moi, de mon côté, je fais des dépôts. Mais moi, je pense qu'il y a quand même... En fait, ça peut continuer à monter, je pense, dans les mois qui arrivent. Mais il y a une bonne proba qu'on ait quand même un crack en 2025 du la valorisation. Et si c'est pas en 2025, ce sera probablement en 2026. Donc bon, je vais pas sortir, je vais pas timer le marché pour autant. Mais voilà, je serai quand même assez prudent sur l'atteinte des 400K. On finira bien par les atteindre. Est-ce que ce sera cette année? C'est probable. Mais bon, pas certain, on verra. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si tu veux recevoir ma méthode que j'utilise pour choisir mes actions, voilà, comment choisir mes actions, eh bien, je te dévoile tout dans une formation par email. Tu peux la recevoir gratuitement. Pour ça, clique sur le premier lien en description. Et en fait, sur 7 jours, les 7 prochains jours, je t'enverrai un email par jour pour te détailler ma méthode et te l'expliquer pour que tu comprennes tous mes critères si tu veux toi aussi l'appliquer avec ton argent sur peut-être une partie de ton portefeuille, hein, pour débuter, pour commencer le stock picking. Tu vois que moi aussi j'ai des ETF, je fais pas que ça, mais je trouve que c'est bien d'avoir plusieurs stratégies. Donc peut-être une ETF, DCA, voilà, en mode bourrin, pas à réfléchir, c'est bien. Et avoir une partie stock picking, ça peut aussi être pas mal, surtout quand tu commences à avoir un gros patrimoine, hein. Donc si tu veux recevoir ça, c'est totalement gratuit. Donc c'est le premier lien en description. Allez, je te dis à très vite pour le prochain bilan d'ici un mois. Et puis je pense d'autres vidéos suite à tous les résultats qui vont tomber en février pour les sociétés US. Il risque d'y avoir du nouveau.